Bonjour à tous, Tania du 16 Sivan, Shana Pshuta. Dans les chapitres précédents de Shar Echut Vaimouna, l'Admor Hazaken avait expliqué le principe du Chesed, la bonté, la Gvura, la rigueur, qui représente le nom de Dieu avec lequel il a créé le monde, puis la Gvura, la rigueur, qui est la contraction de la lumière divine. Où on peut le voir selon le verset Kishem Eshu Magen Havaye Elokim. Car c'est le soleil son bouclier, Havaye, le nom de Dieu, le Yud Kevavke, et Elokim, le nom de Dieu Elokim. En fait, ces deux choses, Chesed Gvura, qu'on peut définir comme le nom de Dieu, le Havaye, Yud Kevavke, Elokim, qui sont la base de la création, forment en fait qu'une seule même chose. Et s'associe pour donner l'existence au monde. Et c'est ce que l'Admor Hazaken va expliquer ici dans ce 6e chapitre. Perek Vav, 6e chapitre. Veiné, voici Shem Elokim, le nom de Dieu Elokim, ou Shem Midat HaGvura. C'est l'attribut de rigueur. Rigueur, comme nous l'avons expliqué, c'est Vatzimtzu, la contraction, la lumière divine. Velachem, pour cela, ou Gam Kembigmatri Ateva. C'est également le nom de Dieu Elokim, la valeur numérique du mot Ateva, qui veut dire la nature. Donc ce qui est la nature, c'est-à-dire lumière divine voilée, c'est naturel. Ce qui est naturel, c'est Dieu qui le fait vivre. Dieu qui fait vivre à chaque instant, chaque objet. C'est Dieu qui le fait exister. Donc ce principe de nature, c'est-à-dire la lumière divine cachée. Cette lumière divine cachée qui est Elohim, qui représente le Tzimtzum, la contraction de cette lumière. Les filles, parce que chez Mastira Or, chez les Malas, il cache la lumière qui est en haut, Amehave ou Mechaya Olam, qu'il fait exister, qui fait vivre le monde. Venir, il semble qu'il a Olam Omed, comme si que le monde se tenait au mitneg et se conduisait, Beder Chateva de manière naturelle. Shem Elokim Zeh, donc ce nom de Dieu Elokim, qui représente la nature, la lumière divine cachée, voilée, c'est le bouclier et l'étui au nom de Dieu Havaya, qui est le Yud Kevavke, la base de la création. Les Halim Aor ve'achayut, afin de voiler la lumière et la vitalité, un Nimshar qui descend, Mishem Havaya, de ce nom de Dieu de Havaya. Et qu'il fait exister et qu'il crée, c'est-à-dire le nom de Dieu Havaï, qui vient du mot Mehav également, qui veut dire créer, faire exister. Et qu'il montre que Dieu en fait crée chaque chose, fait exister, et à chaque instant. Le nom de Dieu Elohim vient voiler et montrer une certaine nature. C'est régulier, c'est normal, c'est naturel. Mais réellement vient voiler sur la vraie lumière, qui est le nom de Dieu, le Havaïe, le Yud Kevavke, qui, elle, donne sa lumière et sa vitalité à chaque chose, à chacune des créatures. Chez Loïd Galan Ivraim. Alors pourquoi le cacher, pourquoi le voiler? Pour ne pas que ça se dévoile la créature, Vivat Bimtziut. Par la grandeur de la lumière divine, ils seront complètement annulés dans leur propre existence. Ils n'existeront plus, c'est-à-dire n'auront plus de place à exister. La créature sera complètement annulée à la lumière divine. Donc, il faut voiler cette lumière divine. Par quelle manière? Par le Shem Elokim, le nom de Dieu Elokim. Varei prina de Gvura zo vetzimtzumazeh ou gam ken prina chesed. Ce niveau de Gvura, de Elokim, qu'on appelle ici une rigueur, qui est également le tzimtzum, la contraction de la lumière divine, que nous avons expliqué jusqu'à présent comme une rigueur, c'est-à-dire où Dieu va voiler sa lumière. Mais c'est réellement également aussi un chesed, une bonté. Sha'ol amibanebo, avec lequel le monde est construit, c'est-à-dire que le monde est maintenu. Le monde est maintenu. Chesed olamibane. Le monde a été construit, conçu avec le chesed, avec la bonté. Pour que le monde puisse exister selon ce qu'on a vu. Pour que le monde puisse exister, il faut le Shem Elokim, il faut le nom Elokim, c'est-à-dire la contraction de la lumière divine. C'est ce qui va permettre au monde d'exister en tant que nature, ce qui va permettre au monde d'exister dans sa lumière divine et d'être présent.
Donc ça fait partie du chesed. Cela fait partie de la bonté. Vezoi prinat gvura klula bechesed. Et c'est l'aspect de gvura, de rigueur, qui est inclus dans le chesed, qui est inclus dans la bonté. Comme on sait que dans chaque sphère, l'une est inclue de l'autre. Donc il y a la gvura dans le chesed. C'est-à-dire il y a le Shem Elohim qui fait partie du Shem Havai. C'est-à-dire ce Shem Elohim, cette contraction de la lumière divine, qui fait partie du Shem Havai, qui fait partie donc de cette lumière divine qui est au-dessus des mondes et qui crée les mondes à chaque instant et qui les fait vivre. Mais le nom d'Elohim vient pour donner une existence à ce Shem Havai, c'est-à-dire à ce monde. Vient donner une existence à cette créature. De ce fait, la Gvura ici est inclus dans le Chesed et en fait partie. Bonne journée à vous.